Ces erreurs, elles vont tuer ton application. Je te parle des décisions que tu vas prendre tout au début d'un projet et qui vont venir te mettre des difficultés par la suite. J'ai monté mon SaaS Sendshort à plus de 100 000 utilisateurs et toutes ces erreurs, je les ai faites. Mais ces erreurs, on peut facilement les éviter et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je suis sûr que la dernière, tu vas forcément la faire. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Quand on a une idée en tête, on a envie que quand on la fasse, elle soit complète. On a envie que quand on sort notre application, l'utilisateur, dès qu'il arrive dessus, il ait tellement de choses à faire qu'il se dise forcément « Ok, ça vaut son prix ». Oublie tout ça déjà, première erreur. Quand tu crées ton projet, tu dois avoir au départ une seule feature, que ça soit un SaaS, une app mobile, une app desktop, c'est pareil. Il faut que tu te focuses pour résoudre un problème spécifique pour une audience. C'est le meilleur moyen pour convertir au début et une fois que tu commences à avoir une bonne base d'utilisateurs, là tu peux commencer à venir étoffer ton produit. Car ton produit, il a beau être le meilleur du monde, si tu n'arrives pas à cibler les bonnes personnes qui en ont besoin, tu vas voir personne qui l'utilise. D'ailleurs, quand tu crées ton produit, tu as sûrement envie d'avoir un beau design, des boutons qui brillent, des petits effets cool par-ci par-là. Non, deuxième erreur. Tu vas perdre un temps monstrueux à faire tout ça au début et c'est du temps que tu pourrais mettre autre part pour améliorer ton produit parce que c'est pas un beau design qui va faire que ton produit il fonctionne ou pas. Lance ton produit une fois qu'il est prêt à 90%. Alors attention, dis pas de lancer un truc full bug ou quoi. Lance ton produit une fois que ton processus il tourne correctement et tu feras les finitions plus tard. Le plus important au départ, c'est de résoudre un vrai problème et lui, ça y changera pas grand chose. Ça permettra juste de rendre le truc un peu plus agréable. Or, si tu attends d'avoir quelque chose de vraiment parfait, niveau design et tout, tu vas jamais lancer. Quand on a lancé Sendshort, on a fait la landing page la veille avec 3 screens de l'application et pourtant ça nous a pas empêché d'avoir nos premiers clients. La landing page qu'on a maintenant, on a mis 5 mois avant de l'avoir et donc heureusement qu'on a lancé avant parce que si on avait attendu vraiment d'avoir la landing parfaite avec les accroches parfaites, les images parfaites, on aurait vraiment mis du temps à lancer, on aurait perdu beaucoup de mois de feedback. Maintenant, tu as ta petite idée en tête, tu as prévu de sortir une seule des 100 features que tu avais prévu de sortir et tu sais à qui l'adresser. Tu commences à créer ton app, tu découpes tout ton code en services, d'un côté, les schémas de l'autre, les tests, Non, stop, arrête de vouloir en faire trop. Quand tu débutes sur une app, on s'en fout des bonnes pratiques mais complet. Tu fais un truc hyper carré, hyper strict, alors que tu n'as même pas un seul utilisateur sur ta plateforme, c'est faire les choses à l'envers. Le truc, c'est que si tu commences à te mettre des contraintes de fou côté code, côté itération, ça va vraiment être compliqué au début. Le truc au début, c'est vraiment de tester le maximum de choses différentes pour pouvoir comprendre le vrai besoin de ta cible et y répondre au mieux. Tu peux, par la suite, une fois que tu stabilises un peu le tout, faire une V2 et là, faire du vrai code bien propre, des bonnes pratiques et tout. Mais là, parce que tu auras déjà acquis une base d'utilisateurs et que ton application sera utilisée. Jusqu'au début, tu risques de t'alourdir pour pas grand chose parce que du bon code, ça apporte pas de valeur à l'utilisateur. Lui, il s'en fiche de comment c'est fait derrière. Ensuite, au moment de déployer tout ça, l'erreur numéro 4, c'est de faire quelque chose de vraiment super scalable. J'ai fait l'erreur, moi aussi, de croire que j'allais directement atteindre les capacités maximum de mon serveur hyper rapidement, alors qu'en fait pas du tout. Ça a mis un peu de temps. Au début, pas besoin de t'emmerder avec du microservice ou je sais pas quoi. Reste simple, tu feras évoluer ton infra en même temps que ton nombre d'utilisateurs. Bon, tous les problèmes techniques sont réglés. Tu décides enfin de rendre public ton application. Et là, tu fais l'erreur numéro 5. T'as même pas mis en place de système de paiement. Tu t'es dit que comme t'étais nouveau, tu devais faire tes preuves auprès de ta cible. Et afin de montrer que ton app, c'était ce qu'il leur fallait depuis le début, que pour le lancement, t'allais tout faire gratuit sans même mettre un seul moyen de paiement. Alors oui, faire tester ton app, c'est super important. Surtout pour que les utilisateurs ils puissent savoir si ton application leur convient ou non. Mais tu peux faire par exemple un système où l'utilisateur il doit mettre sa carte bancaire pour avoir 14 jours d'essai gratuit ou il peut annuler à tout moment. Mais déjà, là, il aura déjà fait la première étape de mettre sa carte bancaire qui est l'étape la plus compliquée. En fait, si tu mets même pas de moyen de paiement, tu risques de rater des conversions toutes bêtes juste parce que l'utilisateur il a même pas moyen de payer sur ton application. Donc là, très bien, tu décides de pas faire cette erreur, tu mets ton paywall, tu lances ton application et là, ça y est, ton application elle est live, tu vas contacter ta cible pour savoir ce qu'ils en pensent, pour savoir si ça leur plaît ou pas, là bam, t'es déjà tombé dans l'erreur numéro 6. Avant même de commencer ton projet, vraiment tout au début, t'aurais dû déjà rentrer en contact avec elle pour connaître mieux son besoin. Car t'as créé un produit peut-être superbe, mais qui répond à un besoin que toi tu t'es imaginé et qui n'est peut-être pas celui de ta cible. T'aurais dû déjà commencer à aller parler à ta cible pendant le développement même du projet, les tenir au courant des avancées, obtenir des premiers feedbacks, car tu aurais déjà pu ajuster un peu ton produit pour répondre au mieux aux besoins de cette cible-là.
Enfin, dernière erreur, tu vas vouloir sauter les étapes. Tu vas vouloir sauter les étapes dans le sens où tu vas vouloir grandir vite. Le problème, c'est qu'en allant vite, sans attendre que ta base soit solide, tu risques de fragiliser le socle sur lequel tu reposes. Il vaut mieux avoir 100 users extrêmement satisfaits plutôt que 1000 moyennement satisfaits, car ils n'hésiteront pas à aller voir ailleurs à la moindre occasion. Ce que tu veux, toi, c'est avoir un cœur d'utilisateur super puissant autour de ton application. Tu veux des légionnaires qui vont parler de ton application, parler de toi sans même que tu leur demandes. Ils vont faire ça naturellement tellement ils adorent ton application. Et tu sais qu'une fois que tu as ça, là c'est le bon moment pour décoller. Voilà, je suis revenu sur pas mal d'erreurs que j'ai faites personnellement. Donc à chaque fois, c'était un peu une caricature de ce que j'ai pu être à certains moments de mon SaaS. Si tu te reconnais dans une de ces erreurs, sache qu'il est jamais trop tard pour apprendre. Au contraire, c'est en rencontrant les difficultés réellement que tu vas vraiment apprendre. J'ai beau expliquer tout ça, faire les retours d'expérience que j'ai, moi je t'encourage quand même à tester, voir ce que ça donne pour toi et ça sera la meilleure façon d'apprendre. Merci d'avoir écouté jusque-là, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'oubliez pas un j'aime, un commentaire et abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao.